Bonjour bonjour, on se retrouve pour un petit hors-série tricot à faire. Je m'appelle Éléonore, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le même pseudonyme, donc Tricot à faire, sur Insta, sur Ravelry et évidemment ici sur YouTube. Aujourd'hui un petit hors-série un peu spécial. On est encore dans notre appartement à Londres pour l'instant, mais dans un cadre un peu différent parce que j'ai prévu pour vous un petit épisode très spécial. Pour la petite histoire, donc ça y est, on a trouvé un appartement en région parisienne et donc il va falloir qu'on commence à faire un peu nos cartons et j'ai commencé par déjà faire un tri dans mes vêtements. J'avais pas fait le tri depuis au moins 5 ans, donc j'ai un petit tas, je regarde là parce qu'il est là-bas, un petit tas de vêtements à donner et en faisant le tri et en commençant un peu à ranger, je me suis rendu compte que que nous avions une petite attaque de mythes. Voilà, donc le cauchemar de la tricoteuse. C'est hyper localisé, donc on avait notamment un sac avec tout un tas de bonnets, écharpes, gants. Celui-là il a été fortement attaqué, donc tout part à la benne. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ensuite j'ai acheté un spray Killer Myth pour essayer d'agir le plus rapidement possible. Et puis donc là, même si techniquement on part que dans 3-4 semaines, je veux mettre ma laine à l'abri. Donc j'ai acheté des grands sacs comme ça. L'idée c'est de mettre un maximum de mes laines, mais aussi de mes pulls tricotés, de bien vérifier avant de les mettre dans le sac qu'il n'y a pas une catastrophe, et puis de les sceller sous vide pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque. Il faut savoir que ma laine, tout mon stock est contenu dans une commode avec des tiroirs, et dans ces commodes j'avais mis des protections anti-mythes. Donc il y a des trucs en bois de cèdre. J'ai aussi sprayé il y a quelques mois des huiles essentielles spéciales pour repousser les mythes. J'ai mis des sachets de lavande, j'ai mis comment ça s'appelle, des espèces de papier qui ont pareil un truc qui repousse les mythes en fond de tiroir. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, je n'avais pas observé de problématique dans ma commode à laine. Mais voilà, là je vais tout vider. Donc j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Donc je suis assise sur mon lit parce que mon stash est assez conséquent, puisque moi je tricote de manière assez intensive depuis été 2021 et mon stash n'a fait que grandir depuis lors. J'ai pas mal tricoté aussi bien entendu, mais pour moi il y a vraiment ces deux hobbies différents, acheter et tricoter la laine. Donc voilà, on va commencer par le premier tiroir qui est consacré à tout ce qui est quantité pull, quantité gilet et puis les projets à offrir. Mon deuxième tiroir est lui consacré vraiment plus aux chaussettes. Voilà. Et puis après j'ai des accessoires genre mon Swift, mon parapluie, mon bobinoir. C'est pas des trucs hyper intéressants à vous montrer. Je les ai achetés chez Rascol il y a quelques années. Premier prix et ils me conviennent encore très bien pour l'instant, donc j'ai pas besoin de rentrer trop dans les détails, et surtout ça ne craint pas limite, ça ne rentrera pas dans mes sacs, donc voilà, on commence. Déjà la bonne nouvelle c'est que en sortant toutes mes laines là, je n'ai rien vu d'alarmant, donc ouf. J'ai pas mal de choses devant moi. Il y a des projets, enfin des quantités qui ont déjà pour lesquelles j'ai déjà un projet en tête. Il y en a d'autres pour lesquelles j'ai des idées mais je suis pas encore tout à fait définie, ou alors j'ai
j'ai pas encore trouvé le patron qu'il me faut. J'ai des petits restes pour lesquels j'ai pour certains des idées, d'autres pas. J'ai des combos où j'ai absolument aucune idée de ce que je veux, mais j'avais craqué pour la couleur. Et j'ai des petites choses comme par exemple cette pelote par exemple qui vient de chez Knitting for Olive, et c'est le Red Currant coton merino que j'utilise pour faire mon edit qui est actuellement en pause. Donc voilà, donc là il me reste une pelote de celui-ci. Ce que je vais faire pour que ce soit un peu interactif, c'est que je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon processus de pourquoi est-ce que j'ai choisi cette laine là. Encore une fois, j'essaierai de mettre toutes les infos de ce côté là pour que vous puissiez retrouver les laines si ça vous intéresse. Et puis je vais me lancer. Voilà. Alors, la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est celui-ci. C'est donc Kettle Yarn. Ça s'appelle Bayul Decay. Donc ça c'est le nom de la base. Et c'est une base qui contient du baby alpaga, de la soie et du superwash merino. Et on est sur une DK à peu près 212 mètres. Hop. Alors, ne me regarde pas moi. Fais le focus. Fais le focus. Fais le focus, yes. Voilà. Encore une fois, je vous mettrai toutes les infos. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir un peu... Ah, là, on voit bien. Ok, donc il faut que je vous montre comme ça. Donc c'est de la DK. C'est un très beau coloris bleu-gris. Qui porte bien son nom, hein, Iceberg. Iceberg de Kettle Yarn, j'en ai 5. C'était avant que je me rende compte que je pouvais m'en sortir avec 4 écheveaux de DK. Le dernier qui me restera, j'en ferai probablement un joli bonnet. C'est très 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 doux. On est sur une laine qui est assez rebondie et brillante. Elle a un côté un peu dufteux, alors qu'elle contient pas de cachemire, mais c'est un peu cet esprit-là, en termes de duvet. Et ce que je voudrais faire avec celle-ci, c'est faire le marni de NCL Knits, pareil, je vous mets une photo, pour pouvoir utiliser d'autres restes que j'ai, notamment celui-ci, qui est un... Allez, fais le focus mon coco. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un... Je crois qu'il s'appelait Fauve, dans la base Yakuza de Eline Hélène, que j'avais acheté comment ça s'appelle, au Knit It en 2023. Et c'était le premier No Frills d'une longue série. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé cette couleur. Elle a hyper bien tenu dans le temps parce que c'est un pull que je mets encore aujourd'hui. J'ai pas eu besoin de le laver encore, j'ai pas fait de grosses taches. Simplement je l'aère régulièrement. Et je trouve que ces deux-là ensemble, ça pourrait être pas mal. Et j'avais un reste de... Alors, ça c'est de la Milky Way de... Comment elle s'appelle, Nathalie, By Night Création. Donc ça c'est le coloris, j'en ai encore un autre écheveau. Pareil, c'était quand j'avais pas encore compris combien il me fallait en fait de DK. Donc je vous disais, c'est du 85% Merino Superwash et 15% viscose pour les neppes. Et là c'est la Milky Way DK, et celle-ci elle est pas teinte, c'est le coloris naturel. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces petits neppes. Pareil, ça c'est devenu un no frills. J'aime beaucoup ce pull là. Et donc les trois ensemble pourraient fonctionner pour faire le... J'ai dit quoi? Le marni de NCL Knit. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que les neppes vont pas venir rendre le jacquard un peu moins lisible. Donc j'ai une autre option qui est d'utiliser cette pelote de Basic Merino de chez Katia. Et ça pourrait le faire aussi. C'est un blanc qui est un peu crème, un peu rosé, qui pourrait à peu près le faire. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà. Et sinon, j'ai aussi de la Aubusson de chez Fonty. Attendez, ouais, ça c'est du 100% laine de Merino. Et ouais, pour le coup, c'est plutôt de la
C'est plutôt de la hareng, donc je suis pas du tout sûre que ça... Non, ça va pas marcher ça. Mais niveau coloris, c'est plus froid que la précédente. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez naturellement. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet, donc le marni de LCL et potentiellement un bonnet en déca. Je vous ai parlé de celle-ci, je vous ai parlé de celle-ci aussi, donc là il me reste un écheveau complet et un écheveau qui a été à peine entamé. Donc soit celui-ci je l'utilise dans le marni et bah, celui-ci potentiellement je peux refaire un bonnet. Nous allons avoir besoin de bonnets parce que malheureusement dans notre sac à accessoires qui a été attaqué par les mites, on a perdu des bonnets. Or, c'est important, surtout pour mon mari, d'avoir bien chaud à la tête en hiver, donc ça c'est une possibilité. Voilà. Ensuite, là j'ai un petit écheveau solitaire. Hop, donc cette fois-ci c'est un coloris qui a priori fera des rayures, bleu, vert, gris. Voilà. Alors je l'ai acheté en me disant que ça pouvait potentiellement faire des chaussettes à rayures. Sauf que on est sur du 100% mérino. Hop, je vous montre, c'est de la Hurt Yarns. Hop là. Fais le focus. Voilà, Hurt Yarns. Et on est sur du... c'est une fingering somme toute assez classique, mais il n'y a pas du tout de nylon. Donc bah, si je fais des chaussettes qui vont pas tenir, c'est un peu dommage. Et au niveau d'un jacquard, j'ai peur que pareil ça perturbe la lisibilité du motif. Donc je sais pas trop quoi faire. J'avais pensé au... comment ça s'appelle ? Je me souviens plus du tout du nom, je vous le mettrai là. Un modèle de Andrea Mori où il y a du jacquard partout et en fait, mais c'est un jacquard qui est pas sur un yoke rond, mais plutôt assez géométrique et réparti sur tout le corps, si je me souviens bien. Et elle utilise de la... Oh, comment ça s'appelle ? Oh, c'est une laine américaine qui est hyper belle, qui change beaucoup de couleurs et qui coûte une fortune. Donc je n'ai pas ça en stock, mais ça pourrait potentiellement marcher. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, j'avais craqué pour ce combo qui est violet. C'est une teinte de violet hyper particulière. Vous l'avez assez bien à l'écran, je trouve. C'est un violet qui tire sur plutôt du chaud, une tonalité chaude qu'une tonalité sombre. Je vous mets celui-ci à côté. On va comparer ce qui est comparable. Celui-ci, il tire beaucoup plus sur le bleu. Je vous le montre après. Donc là, sur ce coloris violet un peu chaud, on est sur de la bien-aimée, celle-ci. C'est de la Merino Sport et on est à 325 mètres pour 100 grammes et c'est du 100% Merino Superwash et on est sur le coloris Madeleine. Allez, oui. Voilà, Madeleine. Et celui-ci, c'est le même coloris Madeleine. Et là, on est sur un mohair et soie assez fin, puisqu'on a 500 mètres pour 50 grammes. Et c'est la compo habituelle, 70% mohair, 30% soie. Il est hyper brillant, il est hypnotisant, je trouve, ce coloris. J'avais acheté ça parce que l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Non, c'était l'année d'avant. J'avais fait une holly, une capuche holly de Atelier Émilie, dans un coloris marron avec des petits tweeds. Et j'avais fait le grand format, enfin la plus grande taille. Et autant elle est super, cette capuche est hyper agréable à porter, elle a été fun à tricoter. Autant c'est vrai que quand je la porte, elle fait un peu
un peu moine ou Jedi. Et du coup je m'étais dit, elle est sympa pour être à la maison ou pour la prêter à mon mari, mais peut-être que ce serait cool d'en avoir une un peu plus peps, plus féminine, voilà. Et donc j'avais acheté ça pour le faire. Et puis finalement, j'ai jamais eu le temps, enfin je me suis jamais penchée vraiment à faire ce projet là. Et je sais pas, je crois que c'est mon mari qui m'avait dit oh c'est dommage d'en faire un accessoire que tu vas pas mettre souvent. Donc pour l'instant je ne m'en suis pas encore occupée, mais voilà. En tout cas, après c'est pas une fingering, donc je peux pas non plus faire n'importe quoi avec. Mais voilà, je pourrais éventuellement faire un Rocky Tee avec des manches longues, un peu comme celui que je portais dans mon dernier épisode. Mais comme le Rocky Tee finalement je le porte pas énormément, bon je sais pas trop. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que je fais la capuche? Est-ce que je ne fais pas la capuche? Voilà. Du coup, je reste sur la famille des violets. Et là, on est sur un écheveau de Dobby. Donc c'est la base à chaussettes de Arcoiris Yarn. On est à 85% Merino Superwash, 15% nylon. J'ai dit 95? Non, c'est 85% de Merino et 15% de nylon. Attendez. Je vais me rapprocher parce que je me rends compte que je suis un peu loin et présenter tout ça à bout de bras c'est pas hyper agréable. Bon, du coup vous avez un gros zoom sur ma tête mais c'est pas grave. Donc je reprends. Donc on est sur... Ah oui c'est bien mieux là. Donc on est là sur un écheveau donc, de Dobby, 85% Merino Superwash, 15% Nilo. Et on est sur 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Athena qui est super. Et pour le coup, c'est vraiment un violet beaucoup plus dans les tons bleus. Vous le voyez un peu trop bleu, je trouve d'ailleurs, au retour caméra. Mais c'est pas un coloris qui est facile à montrer. Hop, si je vous mets les deux à côté, et je me cache. Allez, fais le focus. Le focus. Pas. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Donc en fait, j'étais à la recherche du violet idéal. Oula, oula. Je suis là. Voilà. Je suis là. Voilà. J'ai acheté cet écheveau pour mon anniversaire parce que je suis à la recherche d'un violet particulier. Celui-ci s'en rapproche mais c'est pas encore tout à fait ça. Et je l'ai pris en base à chaussettes en me disant que je pourrais en faire des chaussettes. Mais je peux aussi en faire un châle. Pour l'instant c'est pas du tout une priorité, donc je m'en occuperai quand je m'en occuperai. Voilà. Ensuite j'avais craqué pour ce mohair vert. Vous remarquerez que je suis vraiment à fond dans le vert en ce moment. Donc c'est un vert qui s'appelle Pesto. C'est ça? Oui c'est ça, Pesto. Pour moi il n'est pas assez jaune pour être vraiment pesto, mais bon c'est son nom, c'est son petit nom. Et on est sur de la... Ouais, moi je considère que c'est de la light fingering, la light lace, pardon. Light lace, ouais. Parce qu'on a 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est donc mohair et soie. Et c'est pas précisé la quantité, mais a priori ça doit être 80-20 ou 70-30. Je trouve qu'il est un peu moins doux que le... Je vous en ai pas montré un autre? Non, bon. C'est pas le mohair le plus doux que j'ai pu tricoter, mais il avait vraiment une très belle couleur. Et donc celui-ci je l'avais acheté à Kettle Yarn en même temps que la Iceberg. Et j'étais hyper embêtée parce que je voulais l'associer à une fingering. Mais j'ai pas réussi quand j'ai acheté celle-ci à trouver une fingering qui colle vraiment avec. Et finalement c'est à Unravel en février de cette année que j'ai trouvé celle-ci qui est une Pigment and Ply. C'est le... Oula. Ça va pas être facile à vous montrer parce que ça brille
Bon, pareil, je vous mettrai les infos. Hein. Et donc là, on est sur encore une figurine à chaussettes, donc 75% superwash mérino, 25% nylon, et on a 400 mètres pour 100 grammes. Donc là, j'en ai pris 3, et je pense que ça va aller hyper bien ensemble. Hop, ces deux-là. J'avais pris un échantillon du mohair pour voir si ça collerait bien ensemble, voilà. Le mohair est quand même assez nuancé, hein. Il a des endroits où il est... Oh mince. Allez. Il a des endroits, je sais pas si vous allez bien voir, mais il a des endroits où là par exemple il est plus clair et là il est plus sombre. Donc ça va lui donner assez, enfin, pas mal de profondeur. Pour celui-ci, j'aimerais bien me faire un gilet. Le truc c'est que je voudrais un gilet hyper romantique avec de la dentelle ou des torsades ou les deux ensemble. Mais pour l'instant, j'ai pas encore arrêté mon choix. J'avais pensé, je crois qu'il s'appelle Minou de je ne sais plus qui. Je vous mets l'info là. Et l'image surtout. Mais je sais pas. J'avais pensé à un autre, j'ai oublié son nom, mais de Florence, le style knitting. Mais je trouve qu'il est un peu long, il est peut-être un peu trop... pas assez... je sais pas, il colle pas encore tout à fait, mais on se rapproche un peu de l'esprit un peu voilà, romantique que je voulais. Pardon. Désolée, je savais pas que tu tournais. Tu voulais me dire quelque chose? Non, non, non. Ok, bah je tourne. Je tourne et je range. Ouais, je trouve que celui de Florence, j'ai peur qu'il soit un petit peu trop boxy à mon goût pour le style que je voulais. Voilà, et encore une fois, j'ai acheté 3 écheveaux de chaque, alors que, bon, maintenant je me rends compte que avec 2 écheveaux, je m'en sors, 2 écheveaux de chaque, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Donc, et ben ça me fera un reste, voilà, youpi. Qui sait, peut-être que je pourrais combiner les deux, le vert et le violet, pour faire un truc à rayures. Hein? Ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là, on va faire un petit peu des restes, hein, des choses que vous avez déjà vues. Là, j'ai le Knitting for Olive mohair Dusty Artichoke. Non, Artichoke Purple. Et le Isager Alpaga One coloris 52 que vous avez vu et revu dans mes épisodes de podcast parce que je le tricote en ce moment sur le Agnette Cardigan qui n'avance pas trop. Je pense qu'il va me rester aussi un bon petit reste de ça. Vous voyez, je trouve que celui-ci de mohair est plus doux que le vert que je viens de vous montrer. Voilà. À bon entendeur. Ouais, donc il va me rester un petit reste de ça, pareil, ça pourra finir dans un petit bonnet ou un petit jacquard peut-être. Oui, shall see. Hop, je sais plus si je vous l'ai montré, mais ça c'est le Cotton Merino. Ouais. Cotton Merino Red Currant de Knitting for Olive que j'utilise pour faire mon edit de Cécile qui tricote qui est actuellement en pause. Oh là là, il a vraiment du mal avec le focus, c'est une catastrophe. Après, vous les avez aussi déjà vus, on a 4 pelotes de soie de chez Knitting for Olive aussi. Donc c'est de la bourrette de soie, hein, c'est pas de la soie. Ouais, voilà. Je vérifie en même temps, hein, mais non, a priori c'est tout bon. Je deviens parano. Celui-ci, j'ai prévu de faire un petit top d'été. Ouais, ça y est. Voilà. Donc celui-ci, j'ai prévu d'en faire un petit top d'été. Je voulais faire un t-shirt, enfin initialement je voulais faire un petit débardeur sans manches et puis finalement j'avais envie de faire un t-shirt et puis finalement je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Ensuite, un autre combo que j'ai depuis très longtemps dans mon stock, c'est 2 écheveaux de Dobby de Arcoiris Yarn. Hop, alors Arcoiris Yarn. Hop, voilà, on va vous montrer comme ça. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, Arcoiris Yarn, et là c'est le coloris
Buck ou Buck dans sa base 2 billes de laine à chaussettes. Et c'est un gris qui a des touches de jaune et de noir, parfois en speckles. Hop, comme ça, voilà. Allez. Voilà. Voilà. Et donc celui-ci, ce combo-là, je l'ai acheté quand j'étais à Montpellier, dans la petite... c'est une toute petite boutique, c'est un salon de thé qui vend aussi un petit peu de laine, dans l'Écusson. Je me souviens plus du nom de la rue, mais ça n'a pas vraiment d'importance, pareil, je vous mettrai les infos. Le truc, c'est que j'ai acheté 2 écheveaux en me disant ouais, je me ferai un châle, je me ferai un t-shirt, machin machin. Et en fait, je ne sais pas comment les utiliser. Je pense que si j'en avais eu qu'un seul, la question ne se serait pas posée, je me serais dit bah je vais faire des chaussettes. Mais là, comme j'en ai 2, à chaque fois je me dis ah mais je pourrais me faire un vrai vêtement, mais en même temps, est-ce que je me vois porter un truc avec autant de variations? Bon, je sais pas. Bref, donc je sais pas trop quoi en faire. C'est un peu un questionnement ce coloris là. Donc si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des idées de ce que je pourrais faire avec 2 écheveaux de fingering, avec justement tout un tas de speckles, ouais, je serais assez preneuse de vos conseils là-dessus. Ensuite, ça pareil, vous l'avez déjà vu. Alors elle est où la troisième? Elle est là. J'ai 3 pelotes de... Dans le bon sens c'est mieux. J'ai 3 pelotes de Antigone de Dererum Natura. Hop, voilà, donc c'est du lin. C'est un très très beau coloris. Ah, vous l'avez super bien là. Vous voyez la brillance de ce fil, c'est incroyable. Ça s'appelle Libellule. C'est très 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 joli comme coloris. Et je vous invite à revoir mes podcasts précédents. Pour voir un peu tous les déboires que j'ai eu avec ce fil. Pour l'instant, donc ça c'est la pelote que j'avais commencé, elle est complètement rebobinée, n'importe comment, enfin pas n'importe comment, mais voilà. J'avais bien avancé sur un projet et en fait je ne m'en sortais pas au niveau de la dentelle et du coup j'ai un peu laissé tomber. Donc peut-être que l'année prochaine je retenterai, mais quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé très compliqué avec ce fil, c'est vraiment l'échantillon. Voilà. Il me reste de mon projet que j'ai terminé là récemment, alors je ne sais plus si elle a décidé de l'appeler Mirabelle ou Evelyne ou autre chose. Mais en tout cas le gilet de Bérénice que j'ai testé pour elle et que j'ai fait en noir. Il me reste donc un écheveau entier de Exquisite for Ply des West Yorkshire Spinners. Allez, fais le point. Oh là là, il veut pas, je vous le montrerai autrement, je suis désolée. Et une petite pelote de mohair. J'avais avec le reste de mon 2e écheveau de fingering et un bout de cette pelote en mohair fait une petite Sophie Scarf que j'ai prévu d'offrir. Ensuite, j'ai ici... Oh non! J'ai ici une quantité pull d'une laine de chez Liz Taylor en hot pink, je crois qu'il s'appelle. Non, super pink. Ouais, c'est un joli rose pétard froid, enfin avec une tonalité fraîche. Et en composition, on est sur du 100% Merino Superwash. J'ai été assez surprise quand j'ai reçu cette laine parce que elle est pas très retordue comme celle-ci par exemple. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer, mais on est vraiment sur 2 manières de tordre le fil différentes. Et du coup, la rose, elle paraît beaucoup plus gonflante, beaucoup plus lâche que celle-ci, la blanche. Voilà, après quand c'est tricoté, voilà, ça se tricote très bien. Donc ça je me le suis acheté l'année dernière, je crois, l'année dernière pour mon anniversaire aussi. Je voulais me faire le gilet Marcia tout en rose. Voilà, parce que je me suis dit qu'avec j'aimais bien la construction au niveau des épaules, une construction, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est une construction qui fait que, un peu comme le gilet
Bérénice, l'épaule du gilet vient vraiment bien emboîter l'épaule physique. Et donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. C'était aussi un col V et en jersey double. Et je trouvais que bah, voilà, c'était une construction qui était assez jolie, assez élégante. Et en rose pétard comme ça, je me disais avec mes jeans, ça pouvait être, et un t-shirt blanc, ça pouvait être vraiment hyper sympa. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai commencé et en fait je crois que je l'ai fait une taille trop grande. Et du coup ça m'a un peu refroidi sur le truc et je l'ai recommencé 2 fois déjà et voilà. Donc pour l'instant il est au bloc celui-là, sur un iceberg et voilà. Mais je vais le reprendre je pense parce que j'aimerais bien l'utiliser cette laine. Voilà. On arrive quand même tout doucement à la fin de ce qu'il y avait dans ce premier tiroir. Alors après j'ai des pelotes de Katia dans tous les sens. Hop, voilà, donc j'ai celles-ci, elles sont pas toutes dans le bon sens, ça va pas le faire. Donc j'ai du mal. J'ai de la Basic Merino et de la 100% Merino en dessous là. Merino 100%, basique. Et l'idée c'est que je voudrais... Ouais, c'est de la super moche. En fait, ouais, c'est la même... vraiment la même quantité et la même qualité. L'idée pour celle-ci, c'est de les utiliser pour faire des cocons de naissance pour des copains qui attendent des bébés parce que c'est souvent... c'est un cadeau que je fais maintenant assez régulièrement et de manière systématique parce que pour moi c'est facile à faire et bah, tous les jeunes parents à qui j'en ai offert m'ont dit que c'était super. Donc je vais continuer. Et j'ai aussi 2 pelotes de Fonty Aubusson qui pareil me servent pour faire des rayures dans des petits gilets pour des petits bébés qui arrivent bientôt parce que pareil c'est de la superwash donc ça passe à la machine et ça c'est quand même super pratique. Voilà. Ah ça, j'ai 4 pelotes de mohair et soie de ce très beau coloris bleu. Ah c'est marrant, vous le voyez plus... moi dans la vraie vie il est beaucoup plus sourd comme bleu que ce que vous venez de voir. Donc on est là sur du mohair des Fermes de France. C'est ma marraine qui me l'a offert pour Noël il y a 2 ans et demi, ouais, dans ces eaux là. 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et l'idée c'est de faire un poncho. Le truc c'est que pour l'instant je ne l'ai pas encore fait. J'ai une quantité, attendez que je vérifie parce que je me suis déjà fait avoir hein, sur les mohairs des mohairs de France au niveau de la quantité. Est-ce qu'ils disent combien il y en a? Non hein, ils disent pas. Ah si, donc 112 mètres pour 25 grammes. Donc c'est de la DK. C'est ça. C'est de l'équivalent de DK. Donc j'en ai pas assez pour me faire un pull. Voilà, c'est ça le truc. Je m'étais fait avoir pour le gilet noir. Donc ça va probablement du coup effectivement terminer en poncho. Voilà. Je verrai quand est-ce que je le ferai. Mais ouais, je pense que ça peut être un beau petit accessoire à avoir à la maison quand on fait du télétravail. Voilà là-dessus. Dernière quantité pull que j'ai, c'est... Alors, ça c'est de John Urban Textiles. Alors ça fait partie des laines britanniques que je voulais vraiment essayer avant de partir. Donc j'aurais pas le temps de la tricoter avant de partir, mais c'est pas grave, je l'ai en stock. C'est un vrai beau bleu acier comme ça. J'adore. J'avais un petit pull comme ça que j'avais acheté quand j'étais étudiante chez Monoprix et je l'aimais d'amour, mais d'amour. Je le mettais tout le temps et bon bah il a vécu sa belle vie hein, et il n'est plus du tout portable aujourd'hui et je m'étais dit que je voulais absolument me refaire un petit pull basique en raglan dans ce coloris là, pareil quand je le porte avec des jeans ou avec des pantalons, j'ai un pantalon rouge, j'ai un pantalon rose flash maintenant, j'ai un pantalon vert, le bleu ça va toujours avec tout quoi. Et donc John Urban Textile c'est... Ouais, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est un peu l'équivalent de Fonty en Angleterre. Enfin, c'est un des équivalents de Fonty parce qu'il y en a d'autres, hein, mais
en l'occurrence, voilà. Et eux, ils sont dans le Devon. Et ça, c'est leur qualité Knit by Numbers. Alors, il faudra que je me renseigne un peu plus sur cette qualité-là. Mais en gros, l'idée, c'est que ils déclinent en fait sur cette composition-là tout un nuancier de couleurs dans une même gamme de coloris. Donc on a les bleus, on a les verts, on a les oranges, etc. Et il y a une certaine gradation. Donc là, moi, c'est le KB N85, mais t'as le 86 et le 84 qui sont du coup une nuance plus claire ou une nuance plus sombre. Donc hyper stylé. C'est génial pour des jacquards. C'est une laine qui est assez rustique, mais moins rustique je dirais que celle que je vous ai montrée dans le dernier podcast, que j'ai ramené du coup de Unravel du mois de septembre, la laine grise là qui est pour le coup plus rustique. On est sur une DK un peu light puisqu'on a 230 mètres pour 100 grammes. Et en termes de compo, on est sur du 50% Blueface Leicester et 50% Falkland Merino. Donc c'est vraiment des laines d'ici. Et voilà. Donc là j'en ai pris 4. Cette fois je ne me suis pas trompée. Et j'ai assez hâte aussi de me faire ce bon basique. Voilà. Ça va être chouette. Ça va être très chouette. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste là un petit paquet de restes. Je vais pas rentrer trop dans les détails. C'est surtout, je dirais, des petits restes que j'utilise pour faire des petits bonnets pour bébé. Donc là, c'est de la Along avec Anna, la fingering et le mohair. Coloris dragé, je crois. Ouais. Même chose ici. Ça, c'est leur coloris muscade. Et ça, typiquement, alors je peux vous le dire de mémoire, le Baby Bonnet, non, Baby Bear Bonnet de Knitting for Olive, quand vous faites la taille naissance, vous n'avez besoin que de 17 grammes des deux. Donc voilà. Ça veut dire que quand vous achetez une pelote de chaque, vous pouvez en faire des petits bonnets super mignons pour bébé. Voilà, et ensuite j'ai pareil des petits bouts de pelote de reste de cocon de naissance que j'ai fait. Donc on a à nouveau le muscade, ça c'est le coloris. Ah, c'est pas le louve, c'est le colombe. Colombe je crois. À nouveau le dragé, là le gris. Bah, le gris je crois que c'est louve. Et donc à chaque fois c'est pour des projets pour bébé. Donc soit un cocon, soit le Charlie Day Set aussi que je fais pas mal. Voilà. Voilà. Il me reste aussi là un petit reste de... Je crois que c'est de la Gilliatt coloris pavot d'Ereum Natura. Je vous montrerai plus tard quel projet j'ai fait avec. Je fais un gilet de Noël. Voilà. Ah, j'ai ça aussi. Ah, ça va être sympa aussi. Alors, c'est un écheveau à nouveau de Merino Sport de La Bien-Aimée. La Bien-Aimée. Hop. Et cette fois-ci, c'est le coloris Lise. Regardez-moi cette beauté. C'est beau, hein? Alors ça, j'avais pris un écheveau de fingering et un écheveau de mohair pour faire... Et c'était pas le même coloris le mohair. Le mohair, c'était Lannister. Pour faire une espèce de Sophie Scarf, mais un peu plus grande, à ma mère. Voilà. Et en fait, il m'a manqué juste un tout petit peu pour terminer la pointe de cette scarf. Et du coup, comme c'était un cadeau, ça m'embêtait vraiment. Donc j'ai racheté un écheveau entier que je vais pouvoir du coup utiliser. Et je me dis que, pareil, ça pourrait assez bien aller avec mon Madeleine, les deux ensemble. C'est pour un combo très girly. Hein. Bon, une fois que j'ai dit ça, hein, j'ai pas dit grand chose. Je verrai bien ce que j'en ferai. Après, je sais que le Marcia... Le gilet Marcia de Liz Taylor est aussi présenté souvent avec des rayures, donc why not? Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour l'instant.
Je vous épargne les autres petits bouts de reste que j'ai là qui n'ont plus de famille, voilà. Je trouverai bien quelque chose à en faire plus tard. Mais voilà, donc là on a fait le tour de ce qu'il y avait dans mon premier tiroir. Je vais de ce pas ranger tout. Je suis vraiment contente parce que j'ai quand même assez regardé de manière assez attentive et j'ai vraiment, il n'y a rien. Donc je vais les mettre directement dans le sac en plastique à l'abri et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, le deuxième tiroir. Coucou, tout petit aparté, c'est la Hélé du montage qui vient vous voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier tiroir, la vidéo que vous êtes en train de finir de regarder, dure déjà presque 44 minutes je crois. Donc c'est déjà pas mal. Et la deuxième partie, j'ai pas encore tout monté mais déjà les rushs c'est assez long. Donc je vais éviter de vous faire une vidéo trop longue, même si personnellement j'aime beaucoup les vidéos longues. Je trouve que passer les 1 heure, je trouve ça c'est un peu long, surtout là comme ça sur du déballage de type de fil, de projet, etc. C'est quand même assez dense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo maintenant sur ce premier tiroir et je vais vous inviter à attendre le deuxième tiroir qui arrivera bientôt. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, si je vais faire coup sur coup les deux vidéos ou si je vous intercale un petit podcast un peu pour a change of palette, on va dire. Mais voilà, la deuxième vidéo va arriver, je vais faire le montage. Et puis voilà, vous aurez du coup mon deuxième tiroir un peu plus tard. Autre chose, en même temps que je faisais le montage de la première partie, donc le premier tiroir, j'ai pris un max de notes. J'ai récupéré tous les liens vers les sites des laines dont je parle pour que ce soit le plus facile pour vous. Je pense que ça va être beaucoup trop long dans la description. Donc ce que je pensais faire, c'est tout mettre dans un Google Doc et je vous mettrai le lien du Google Doc en description et c'est là que vous retrouverez toutes les informations. Donc le nom de la laine, enfin le nom de la teinturière ou du teinturier, je crois que j'ai que des teinturières. Ou le nom de la marque, le nom de la qualité et la composition de la qualité, le nom du coloris et quand c'est possible le lien vers la page du site en question. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire voilà, tout ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des coloris qui vous plaisent, si vous avez une idée de ce que je pourrais faire de ces quantités quand je n'ai pas d'idée. Voilà, n'hésitez pas. À très vite, bye.